Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Petit Strasbourg de rentrée. Qui dit rentrée dit enseignement, transmission et je vous emmène avec moi à la découverte d'une école emblématique de Strasbourg. C'est parti. Fleuron de l'enseignement supérieur, la Haute École des Arts du Rhin, appelée la HIR, forme de futurs artistes contemporains qui sont hébergés sur plusieurs sites dans cet historique et remarquable bâtiment datant de 1892. C'est sur l'ancien jardin botanique que cette école municipale sera édifiée en plein cœur de la Cruteno et deviendra en 1918 l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Pour en parler, j'ai rendez-vous avec son directeur pour une petite visite guidée. Bonjour Stéphane. Bonjour Caroline. Au départ pensée comme une école d'artisanat d'art, c'est dans le cadre de leur apprentissage qu'autrefois les élèves ont eux-mêmes réalisé les décorations du bâtiment, comme cette porte spectaculaire. C'est pas ton bureau derrière? Non, alors il y a une légende qui dit que c'était le bureau du directeur, mais parce qu'on est en haut du bâtiment et qu'on imagine toujours que les directeurs sont au sommet de je ne sais quelle montagne. Je te propose cette déambulation à la fois dans l'histoire et dans l'actualité. Ça marche. Et on entame la découverte de l'une des écoles d'art les plus courtisées de France. Avec son agréable jardin, ouvert à tous, les étudiants bénéficient d'un cadre exceptionnel pour suivre la diversité de formations artistiques de l'école, toutes constituées en ateliers. On commence par l'un des plus remarquables. Donc l'atelier bijoux. Qui se situe à mi-chemin entre l'art contemporain et le design, dans un espace qui n'a pas bougé depuis la création de l'école. En début d'année, là, les étudiantes viennent de reprendre possession de leurs ateliers, retrouvent leurs outils, retrouvent les matériaux, le cuivre, le laiton. Mobilier, outils, baies vitrées XXL, des conditions optimales pour expérimenter et fabriquer ces précieux objets d'art. Notre visite se poursuit. On découvre des équipements techniques de sérigraphie, gravure, lithographie, impression numérique, des outils qui favorisent les pratiques expérimentales des élèves dans leur apprentissage. Et un dernier stop, direction l'atelier livre. Ils connaissent, à vrai dire, toutes les techniques, depuis les plus anciennes jusqu'au numérique. Il y a des choses liées à des technologies beaucoup plus récentes. Et donc, en fonction du projet, les étudiants choisissent qu'est-ce qui est le plus adapté. Ils peuvent se servir. Ils peuvent se servir. Libre accès. Pour que les artistes puissent s'exprimer, il faut qu'ils aient un champ de ressources le plus vaste possible. Et ce qui est historique fait partie de ces ressources. On voit que le livre, effectivement, c'est pas uniquement la reliure à l'ancienne. Une déclinaison plus contemporaine du livre, pensée comme un ouvrage artistique aux formats les plus insolites. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette école, il y a des personnes qui savent faire des livres, il y a des personnes qui savent faire des illustrations, et quand tout ça converge, eh bien voilà, ça fait des objets qui sont quasiment prêts à retrouver leur public. Et c'est d'ailleurs le monde du livre et ses métiers que nous allons explorer. En 2024, le label Capitale mondiale du livre UNESCO a été décerné à Strasbourg et marque une année de temps fort dans toute la ville. Avant de me plonger dans l'histoire, je m'arrête dans l'une de mes librairies coup de cœur nichées sur les quais. L'Oiseau Rare, un nom bien trouvé pour cette galerie, librairie et café à la sélection engagée et poétique où je vous invite à laisser vagabonder votre esprit au fil des pages. C'est l'heure pour moi de m'imprégner du patrimoine que nous a laissé Gutenberg. Je me dirige vers le quartier historique des imprimeurs, près de la place Saint-Thomas, muni de mon smartphone. L'application gratuite Via Impressio, initiée par l'espace européen Gutenberg, propose un itinéraire ludique en images 3D qui fait revivre les anciennes imprimeries, autrefois en activité dans le cœur de Strasbourg. Le tout premier journal hebdomadaire au monde a d'ailleurs été imprimé à Strasbourg. Un autre vestige de l'histoire se cache dans le quartier de Cronenbourg, dans une ancienne imprimerie lithographique où le temps semble s'être arrêté. L'imprimerie Geistel, qui a fermé ses portes en 1952, laisse derrière elle un patrimoine colossal, témoin de l'âge d'or de la lithographie industrielle, qui sera plus tard remplacé par l'offset que l'on connaît aujourd'hui. C'était le procédé qu'on a découvert miraculeusement en 1796, parce qu'on n'avait aucun moyen de reproduire tout ce qui est image d'un point de vue industriel. Des milliers de pierres de calcaire sur lesquelles on dessinait à l'envers sont encore conservées dans des bibliothèques.
Elles servaient à la réalisation d'étiquettes et de publicités pour des entreprises alsaciennes, dont quelques pépites. Les presses, encore intactes, ne demandent qu'à être remises en fonctionnement, et c'est bien l'idée du projet du fonds Geistel, porté par une poignée de bénévoles qui souhaitent donner une nouvelle vie à ce lieu incroyable et en faire un musée où l'on pourra s'initier à la lithographie. Changement de cadre, direction le port du Rhin, dans le tiers-lieu des ateliers éclairés pour une immersion entre savoir-faire artisanal et art numérique. Et c'est dans le studio Noon que m'attend Marielle, héritière des techniques ancestrales en art graphique. On a vraiment deux pôles. On a un pôle dans lequel on est ici qui est l'impression typographique, qui fait partie des métiers d'art et dans lequel on va faire de la composition typographique avec des caractères mobiles, mais on va aussi faire de la création contemporaine. Et on fait vraiment un dialogue entre les deux. On voit des petites choses autour de nous, est-ce qu'on ne mettrait pas en action l'impression? Dans la presse, à la verticale, à l'intérieur, bien serré. Ça, c'est ma toute première impression. On passe à l'étape de contrôle à l'aide d'un typomètre pour vérifier l'écalage et d'une loupe appelée compte-fil pour s'assurer du bon état des caractères mobiles. Et avant de passer à l'impression et d'avoir un texte comme celui-ci, il faut composer. Okay. Donc, compositeur, musique, tout ça? Non, rien à voir. Un petit peu, mais ouais, là, il va falloir que tu connaisses ta partition parce qu'il va falloir que tu ailles chercher tes lettres. Donc, dans des cases de titrage, c'est préparé. C'est-à-dire qu'il faut que je bosse? Ah ben oui, un petit peu. Il n'y a pas que moi qui vais bosser. D'accord, ok. Un challenge de taille, car toutes les lettres sont à l'envers. F, G. Ah ben il est là. Maintenant que tu as composé dans ton composteur, il faut que la ligne qui est ici arrive sur le marbre qui est ici. Donc il faut déplacer la ligne, sachant que c'est que des caractères mobiles. Et là maintenant tu fais le même geste mais vers le bas ici, tu descends, voilà, et maintenant, exact, super. On t'accroire dessus, tout doucement, tout doucement. C'est pas un clou. On encre et on passe à la presse pour révéler l'impression. Eh ben on est bon. Ben parfait, je t'engage. L'atelier utilise aussi les nouvelles technologies grâce à son studio numérique intégré et sublime les marqueurs traditionnels de Strasbourg. Sur cette cathédrale-là, ce qu'on a souhaité faire, c'est pouvoir utiliser la technologie qui permet de ramener du son, de la lumière, et donc pour ça on utilise le smartphone. Donc si tu voilà, si tu as un téléphone. Ah ouais. C'est le vrai son de la cathédrale? C'est le vrai son de la cathédrale, c'est aussi le vrai visuel coloré de la cathédrale. Donc en fait on peut avoir la rosace de la cathédrale chez soi à la maison. C'est ça, c'est exactement le principe. Incroyable. Magnifique. L'imprimerie a encore de beaux jours devant elle à Strasbourg avec le projet Agoratrium, un campus créatif consacré aux arts graphiques et au métier de l'impression qui verra le jour prochainement. Et on vous laisse sur quelques images de notre Poudlard français, le lycée international des Pontonniers, qui a plusieurs fois décroché le titre de plus beau lycée de France. Photographiée sous toutes ses coutures par les visiteurs et les Strasbourgeois, cette ancienne école supérieure de jeunes filles, avec sa surprenante architecture, en fait un monument emblématique de la ville.